Bonjour à tous, 17e cours, enfin 17e jour du challenge. Euh, donc, lorsqu'on s'intéresse au trauma d'un homme, aux pathologies d'un homme, ainsi qu'à ses troubles, on se retrouve, qu'on le veuille ou non, à devoir faire une introspection. Cette introspection fait que je ne suis pas insensible à, si je puis dire, malheureusement, à ces troubles, à ces pathologies et à ces traumatismes. Ce qui fait que je dois comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cet homme réagit de la sorte. Il s'avère que, à force de travail, le détail fait sens à mes yeux. Et malencontreusement, je me retrouve avec un espèce de miroir déformant, si je puis dire, de ce qu'est cet homme. Je peux vous dire que tout est absolument normal chez cet homme, mais c'est extrêmement, comment vous dire, ça peut être déstabilisant. Euh, Dans mon cas, ça ne me déstabilise pas parce que, si je puis dire, de par le temps que je passe pour pouvoir comprendre cet homme, je vois le fameux détail. Mais je peux vous affirmer une chose, c'est pas agréable pour un sou. Nous sommes réellement face à un homme qui, comment vous dire, ému par, entre autres, l'émotionnel et, d'une certaine façon, un tant soit peu de mémoire. Et encore, il faut comprendre que la prise de substance chez cet homme a altéré sa mémoire. Donc on se retrouve face à un homme qui a besoin de vivre pleinement les choses. Comprenez que le besoin de pleine conscience, avoir conscience, prendre conscience et d'être en prise avec le réel, l'amène à ne pas pouvoir être dans, comment vous dire, la réflexion long-termiste ne l'intéresse pas. Vivre l'action pour savoir ce qu'il en est l'intéresse. Les neurones analogiques de cet homme sont tellement puissants que la situation dans laquelle il se trouve, il va, entre guillemets, pouvoir en tirer parti. Nous ne sommes pas face à un homme qui est dans la compulsion, on est face à un homme qui est dans la pulsion. Il faut comprendre que cet homme utilise des éléments, euh, si je puis dire, économiques, entre autres, mais en tout cas psychologiques et physiologiques et comportementaux, qui permettent de faire la différence tout le temps. Et c'est proprement génial. Pour faire simple, le grandiose est susceptible de permettre le succès. Pour faire simple, vous avez une cible, vous avez énormément de projectiles pour atteindre la cible. Le fameux grandiose, entre guillemets, l'abondance va vous permettre de pouvoir atteindre cette cible. Ce qui fait que on se retrouve face à un homme qui fera feu de quasiment tout bois. Et encore, la bonne foi, la mauvaise foi sont les mots de cet homme. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un homme qui va prendre plaisir par le mal. Arrive un moment donné, comprenez que, de par ses freins synaptiques qui étaient malheureusement défectueux. En un mot, la capacité à se contrôler était défectueuse. Ce qui fait que, qui dit capacité à pouvoir se contrôler est défectueuse, on se retrouve face à un homme, pour peu que la situation ait une signification pour lui, il va s'y adonner pleinement. On est réellement face à quelque chose qui, pour moi, est proprement génial à devoir comprendre et à expliquer. C'est, comment dire, c'est proprement fantastique. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est sale. L'homme est extrêmement dégoûtant. Quoique pour moi, il est épouvantable et merveilleux. Mais il faut comprendre cette chose. Pour peu que vous ne le connaissiez pas, et pour peu que vous soyez sensible à, si je puis dire, à sa capacité à oser, vous allez vous retrouver avec un plaisir sans commune mesure à pouvoir être dans comment vous dire, à me regarder limite avec envie. Vous comprenez que ce, au demeurant, au prime abord, ça a l'air d'être génial, mais comprenez que c'est n'ému que par une seule et unique chose, la capacité à pouvoir donner du sens à quelque chose qui au demeurant est néfaste. Pour faire simple, vous avez des capacités, des prédispositions, des sensibilités qui vous sont propres. Si je vous donne une substance, qu'elle soit, exemple, un analgésique, un antalgique, un anesthésiant ou un anti-inflammatoire, si la situation, si je puis dire, va être synonyme de douleur, vous allez pouvoir faire plus qu'à la moyenne, car vous allez pouvoir combattre la douleur avec la prise de substance. Et c'était sa très très grande force pour pouvoir faire la différence par rapport à d'autres. Et donc, là, aujourd'hui, je me suis retrouvé plus ou moins avec comment dire, un plaisir à souhaiter du mal à mon prochain. Je ne suis pas quelqu'un de méchant par nature, et si je puis dire, entre le mauvais choix et le bon choix, j'essaie si possible de faire le bon choix. Mais comprenez que le besoin
vaille que vaille de prendre l'analgésique pour faire la différence, fait que c'est forcément le mauvais choix. Pour faire simple, entre une substance ou pas de substance, lui va prendre, entre guillemets, la substance pour faire la différence. C'est quelque chose qui est absolument normal, car il a besoin d'être à l'équilibre. Comprenez que son équilibre physiologique est fonction de ça. Mais la problématique, c'est que, car son équilibre n'est pas fonction de ça, mais comprenez que le débalancement est tel par rapport à la sérotonine et la noradrénaline, l'impulsion est telle que bah, qu'il ne peut pas se réguler. C'est impossible. Et donc, ce besoin, si je puis dire, d'éprouver le mal pour pouvoir se sentir bien est une condition sine qua non pour lui. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite.